qui a été développé par la société Oval Performance et puis par les sociétés Oval Performance et PIE Consulting. Donc, nous allons démarrer cette conférence parce que nous allons essayer d'être rigoureux comme nos amis suisses et d'être à l'heure. Il est 11 heures. Donc, je m'appelle Christian Potier. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà pour avoir participé à d'autres conférences que j'ai réalisées au cours des 2-3 dernières années. Aujourd'hui, le travail que je vais faire est un peu différent puisque autant d'habitude, je vous présente des outils, des méthodes, des approches dans le domaine du Lean et du Six Sigma. Autant cette fois-ci, mon propos est plus de vous présenter un outil que je qualifie d'exceptionnel qui consiste à mettre à disposition des entreprises une plateforme de e-learning dont je vais vous présenter les caractéristiques et le détail. Plateforme de e-learning qui est dédiée à ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, le Lean Management et le Six Sigma, et qui est mise à disposition par la société Oval Performance de façon, qui est mise à disposition aux entreprises de façon à ce qu'elles puissent développer en interne leur programme de formation à l'excellence opérationnelle. Et donc, ce sont les propos d'aujourd'hui et je vais vous présenter à la fois la plateforme, mais surtout le contenu et les thématiques qui sont développées dans cette plateforme. Donc, je vais démarrer. Alors, il faut juste, voilà. Donc, merci de couper vos micros, mais je crois que c'est fait. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le module questions qui est à la droite de votre écran. Et en tout cas, on se réservera un petit temps d'échange à la fin si vous avez des questions particulières auxquelles je me ferai plaisir de répondre. Alors donc, je ne m'attarde pas sur ma présentation. Cela fait une quarantaine d'années que je pratique la formation, le conseil et les démarches d'amélioration dans les entreprises. Donc, on va dire que j'ai un petit peu de bouteille. Et donc, la plateforme e-learning que nous proposons répond à des besoins assez précis et des attentes que certaines entreprises peuvent avoir, comme par exemple donc accélérer l'autonomisation et la compétence des collaborateurs. On sent bien qu'aujourd'hui, c'est une nécessité partout et un besoin dans toutes les entreprises. D'autant plus difficile à répondre aujourd'hui à ce besoin dans la mesure où l'activité redémarrant à fond les manettes, ça devient compliqué de trouver du temps pour former les collaborateurs. Le but aussi des entreprises, c'est de développer un langage commun, de faire en sorte que tout le monde parle la même chose, que la notion d'amélioration continue, d'excellence opérationnelle et les différentes techniques qui peuvent être mises en œuvre soient connues par les gens et de façon à accélérer le déploiement des programmes d'amélioration de la performance. Le besoin, c'est aussi de disposer de méthodes et d'outils qui soient connus et maîtrisés par un certain nombre de personnes dans l'entreprise. Tout ça pour augmenter bien évidemment la performance globale de l'entreprise. Aujourd'hui, avec la reprise de l'activité, les carnets de commandes se remplissent et les délais se rallongent. C'est pas un bon signe parce que comme ça va continuer encore pendant au moins 18 à 24 mois, on risque de faire face à des catastrophes dans le taux de service et dans le respect des demandes clients qui vont être un peu problématiques. Et évidemment, l'excellence opérationnelle est une des méthodes, en tout cas à ce jour, la plus pertinente et la plus performante pour optimiser ses flux, optimiser ses processus, accélérer le temps de traversée et donc améliorer le taux de service et en tout cas délivrer les produits en temps et en heure par rapport aux attentes et aux besoins des clients. Donc, cette augmentation de la performance repose sur le fait qu'il faille former les collaborateurs de façon à ce qu'il y ait ce fameux langage commun dont je parlais tout à l'heure. Quand on est une entreprise internationale, évidemment, l'important, c'est que le langage soit partagé et que les cours de formation ou les contenus des formations ou la maîtrise des outils de l'excellence opérationnelle le soit par toutes les personnes, qu'elles soient en Allemagne, en France,
en Espagne, en Italie, en Russie, ou voire même parfois en Chine, donc pouvoir avoir ce langage commun. Et on sait très bien que les formations, quand elles ne sont pas dans la langue native, sont toujours plus compliquées à assimiler. Et puis, pourquoi vouloir toujours utiliser l'anglais comme base de l'échange international et pas d'utiliser sa langue natale? Donc, on verra que la plateforme, de ce point de vue-là, offre quelque chose qui est tout à fait unique et exceptionnel. Donc, ces méthodes aussi reposeront, enfin, la performance globale de l'entreprise reposera aussi sur un cadre de vie professionnelle qui soit amélioré, des conditions de travail qui soient meilleures. Et on sait comment le Lean peut aussi contribuer à cela, et le Six Sigma. Accélérer tous vos chantiers d'amélioration. Aujourd'hui, c'est certainement les parents pauvres dans les plannings, c'est-à-dire que on s'en occupe quand on a le temps, et comme on a beaucoup de travail par ailleurs, on n'a pas beaucoup de temps. Et enfin, grâce à ces outils, donc de développer la culture du changement dans l'entreprise. Alors, pour cela, pour ces deux objectifs, on sait que l'excellence opérationnelle, qui est la combinaison du Lean Management et du Six Sigma, sont des approches qui ont fait leurs preuves depuis plus de 15 ans, 20 ans maintenant. Elles ont fait leurs preuves, elles sont déployées dans énormément d'entreprises et ça ne fait pas partie de ces démarches managériales dites de mode que l'on développe pendant quelques années et puis après qu'on laisse tomber au détriment d'une autre. Non, là vraiment l'excellence opérationnelle, c'est quelque chose qui a un fondement, qui a une réalité, qui apporte des résultats absolument tangibles et de façon extrêmement rapide. Et donc, ça explique entre guillemets, la durée de vie de cette approche dans les entreprises et que beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui cherchent à s'approprier. Donc, la plateforme e-learning proposée par Oval Performance va permettre de vous apporter tout cela et c'est ce que je vais vous présenter dans la suite. Alors, la promesse qui est faite par cette plateforme, la première, c'est déjà de vous fournir un dispositif d'e-learning qui peut être combiné avec ce qu'on appelle des formations présentielles au sein de vos entreprises et avec quand même l'avantage assez notable de la capacité à faire certifier les formations ainsi acquises au travers des normes internationales que je présenterai aussi tout à l'heure, qui définissent les bases de cette certification de connaissances dans un premier temps et de compétences. Bon, tout ça par rapport aux différents grades que vous connaissez pour bon nombre d'entre vous, c'est-à-dire du yellow au master black belt, en passant par le green et le black belt. Donc, l'offre qui est faite par Oval Performance, voilà, c'est donc une plateforme e-learning qui est mise à vos couleurs, à vos logos, qui est personnalisable pour votre entreprise. Donc, il y a la caractéristique unique, je le disais tout à l'heure, d'être multilingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 9 langues sont disponibles. Alors, pas toutes encore à 100%, mais elles sont toutes en cours de développement et d'ici quelques semaines, donc peut-être, disons, début d'année prochaine, on aura donc l'ensemble des langues qui sont annoncées là-dessous, à savoir donc le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, le russe, le polonais et le chinois. Donc, on pense qu'avec ça, 90% des besoins des entreprises industrielles en termes de plateformes internationales et multilingues, les besoins seront satisfaits. Ensuite, donc, c'est sur l'excellence opérationnelle dont je parlais tout à l'heure, à savoir le Lean et le Six Sigma. Plus de 100 cours, il y a beaucoup plus que 100 cours si on additionne tous les cours du Lean et tous les cours du Six Sigma. Bon, mais plus de 100 cours qui durent entre 15 et 45 minutes selon les cours. Donc, un temps d'apprentissage qui est relativement court. Donc, des cours qui sont très ciblés sur chacun des outils, chacune des méthodes, chacune des techniques qui sont développées dans ces domaines-là. Donc, qui permet donc un apprentissage progressif. C'est pas
c'est très progressif et on verra tout à l'heure aussi que c'est très personnalisé et personnalisable selon les cours, les outils et méthodes que l'on veut mettre à disposition des gens. Les cours ont un contenu multimodal, c'est-à-dire qu'on a à la fois de l'image, du son, du texte, parfois des animations, en tout cas pour la partie Six Sigma, il y a des animations et puis il y a l'accès à un outil de simulation aussi, donc vraiment différents modes d'apprentissage et de mise en pratique. C'est pas juste de la lecture comme le e-learning l'a été pendant de nombreuses années. Des modalités, donc l'interactive et la ludicité, c'est-à-dire que dans chaque cours, vous avez à la fois beaucoup d'exemples, mais vous avez aussi des exercices, des quiz, des mises en situation qui sont proposées et l'apprenant doit manipuler lui-même les outils, les concepts de façon à vérifier, déjà à ancrer leur connaissance dans sa connaissance et leur connaissance, je veux dire, dans son mental, dans ses tripes en quelque sorte, et ensuite de faire des erreurs et d'apprendre aussi par l'erreur, les essais-erreurs. Donc après, nous verrons aussi l'ensemble de ces cours peuvent être combinés pour créer ce qu'on appelle des parcours métiers. Si vous avez dans votre entreprise des équipes en bureau d'études, eh bien, vous pouvez leur apprendre les techniques de l'excellence opérationnelle qui sont particulièrement importantes pour les bureaux d'études. Si vous avez une équipe de maintenance significative, pareil, l'excellence opérationnelle avec tous les outils propres à l'activité maintenance, enfin des outils communs, mais aussi des outils propres à l'activité maintenance. L'avantage de cette offre, c'est que vous pouvez créer vos propres tutorings. Donc aujourd'hui, bien sûr, depuis maintenant 3 ans, les tutorings sont faits par les experts de Oval Performance et de Pilier Consulting, mais dans notre idée, c'est de donner l'outil à l'entreprise pour qu'elle organise elle-même ses propres tutoring avec ses propres experts en interne et éventuellement ses propres cours présentiels aussi animés par les experts de l'entreprise. Nous avons déjà aujourd'hui quelques clients qui pratiquent comme ça et je citerai tout à l'heure l'exemple de l'entreprise de Knauf. Voilà, donc un centre de formation qui est mis à votre disposition quasiment immédiatement, et c'est ça l'avantage, ça vous évite de partir sur des développements extrêmement longs et aussi extrêmement coûteux, et de pouvoir profiter par quelque sorte cette mutualisation que nous proposons, donc un accès à ces compétences et une autonomie rapide. Alors, donc, qui est à l'auteur de cette plateforme et de ces cours? Eh bien, Oval Performance, je l'ai cité tout à l'heure, Pilier Consulting aussi, et bon, Swiss Team Performance, qui est une filiale de Oval Performance. Donc, l'ensemble des experts, ça fait à peu près, je pense tout à l'heure, une dizaine d'experts qui ont travaillé là-dessus. Donc, qui s'appuie sur une pédagogie ludique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui répond aux normes internationales que je vais vous présenter et qui vous permet de construire des parcours sur mesure, en plus des parcours traditionnels Yellow, Green et Black que tout le monde connaît. Donc, ces experts, les voici. Donc, Maurice Pilier, qui est un professeur à l'Université de Savoie et qui a écrit plusieurs livres sur le Six Sigma, dont un best-seller qui est sorti il y a bonne quinzaine d'années, voire un peu plus. Rémi Bessieux, qui est le fondateur et le président d'Oval Performance, David Pilier, qui est le fils de Maurice, moi-même, Jérôme Bilquet, Emmanuel Parzi et Emmanuel Delmas, donc ils sont des consultants pratiquant le Lean et depuis maintenant tous au minimum une quinzaine d'années. Donc c'est pas de la théorie, c'est des cours extrêmement pratiques, écrits et définis par des gens qui ont vécu ça sur le terrain de façon très pragmatique et qui ont, grâce à ça, aussi généré beaucoup de performances dans un certain nombre d'entreprises. Alors, l'univers pédagogique qui est proposé à l'intérieur de ces cours, je vous en montrerai un petit exemple tout à l'heure. Donc, c'est une fabrique de bière, la société BNB. Bon, c'est à la base une entreprise réelle avec qui les experts qui ont conçu ces cours ont travaillé et qui a servi de référence et de base pour créer cet univers pédagogique. Donc, avec une chaîne de fabrication, avec un laboratoire d'analyse, avec une équipe de production, et puis donc une personne qui s'appelle Kayla, qui est
au départ une jeune apprentie en excellence opérationnelle et qui va au fil des cours découvrir les outils et les partager avec vous. Il y a aussi donc pour les cours spécifiques qui touchent à la partie service, une filiale de BNB qui s'appelle CNC et qui a des problématiques de gestion de processus tertiaires, services, transactionnels. Et donc tout ça constitue l'univers très, très clair, un environnement qui est très immersif dans lequel les stagiaires progressent au fil des problématiques qui leur sont posées. Toutes les problématiques de flux, de stock, de délai, de non-qualité, comme vous les connaissez vous aussi dans vos entreprises tous les jours. Voilà, donc une base d'apprentissage tout à fait pragmatique et tout à fait pertinente. Alors, un exemple ici d'une présentation à l'intérieur d'un cours sur le Six Sigma, un remplissage de bouteilles, un serrage de boutons, des défauts de collage d'étiquettes. Donc, il y a toujours des données dans nos entreprises et le Six Sigma est l'outil privilégié, bien évidemment, pour pouvoir exploiter ces données, les faire parler, comme on dit, les analyser pour prendre les bonnes décisions et agir sur les bons facteurs. Donc, ce que vous avez là sous les yeux, c'est un des slides qui se trouve à l'intérieur des cours. Donc, comme vous voyez, c'est animé, quoi. Je veux dire, c'est pas du texte de base. Alors, cette formation donc s'appuie sur un environnement immersif, comme on vient de le dire, sur, pour la partie Six Sigma, des simulateurs de procédés. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc ça permet à l'apprenant de faire des tests, de faire une mise en situation sur ce simulateur et à partir de là, de comprendre à la fois ses erreurs ou en tout cas la mécanique, le cheminement par lequel il doit passer pour pouvoir traiter son problème. Et pour les cours Six Sigma aussi, donc l'accès et l'utilisation de la plateforme de statistiques Elistat, donc qui est un outil développé par Maurice et David Pillet, qui est aujourd'hui extrêmement apprécié par tous les utilisateurs pour son côté ultra simple, ultra ergonomique, ultra basique et beaucoup plus simple que certains autres outils statistiques où il faut peut-être déjà avoir une certaine compétence. Là, ça s'apprend, ça s'utilise avec et ça permet l'apprentissage de façon extrêmement simple. Voilà. Alors, un petit exemple de ces cours, donc, j'ai pris l'exemple du SMED comme base. Donc, vous allez pouvoir, vous en feuilleter ensemble quelques pages qui vont nous permettre de voir comment les cours sont construits. Alors, c'est pas celui-là que je voulais. Je vous demande une seconde puisque j'en ai plusieurs. On n'a pas ouvert la bonne. Ah voilà, ça doit être celui-là. Voilà, pratique du SMED. Voilà. Voilà, donc le cours sur le SMED que j'avais démarré tout à l'heure. Donc la page d'accueil. Ensuite, donc navigation très simple. Alors, je le fais tout à fait au hasard parce que j'ai deux justes et deux faux. Donc, premier petit test pour tester un peu les connaissances de l'apprenant qui peuvent être, qu'il peut refaire. Hein. Ah, tout juste. Voilà, donc ce côté interactif dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc le côté immersif dont je vous parlais tout à l'heure.
Ah. Donc, il me semble que l'on me dit qu'il y a un problème sur la voix, puisqu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ces cours donc sont enregistrés et donc je teste juste pour savoir si vous entendez ou pas la voix. Moi, enfin, en tout cas, moi, je l'entends très bien. J'espère que vous aussi. Donc, en fait, voilà, donc une voix. OK, donc en fait, vous n'entendez pas la voix. Je voulais faire cette petite démonstration, mais enfin, ce que nous ferons, c'est que à la suite de cette conférence, nous vous donnerons accès à ce cours pour que vous puissiez vous-même voir donc la façon dont il se construit et la voix off qui accompagne donc à chaque fois les différents slides qui vous sont présentés. Voilà, donc je continue. Voilà, donc un petit... Donc, toujours la voix off que vous n'entendez pas. Donc, la définition du SMED avec les principes associés. Ensuite, donc vous avez ici le cours, l'ensemble des étapes du cours. Hein. Voilà, donc le processus qui est présenté ici, entre la mise en bouteille et puis ensuite après la mise en carton et ensuite le packaging, l'encaisseuse. Donc l'exercice là qui est proposé aux apprenants, et c'est eux qui vont donc faire ce travail d'observation. Vous voyez, donc l'animation qui montre au fur et à mesure la ligne qui se remplit, et donc là il est proposé d'observer les différentes séquences et ensuite de travailler sur différents postes de la ligne pour comprendre où sont les opérations qui se font lors du changement de série. Voilà. Donc l'explication de ces principes. Et ensuite donc un petit exercice où les personnes devront à classer les opérations entre l'interne ou l'externe avec à chaque fois donc est-ce que j'ai juste, est-ce que j'ai faux? Pour l'instant, oui, je suis très très bon en SMED, j'ai absolument tout faux, donc le hasard ne va pas me permettre de faire ça, donc je comprends mes erreurs, enfin en tout cas je peux lire mes erreurs, et donc à partir de là, évidemment, essayer en lisant les réponses, de comprendre en effet la différence entre une opération interne et une opération externe, les différentes étapes de mise en œuvre du SMED. Voilà. Bien, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cet exemple, mais comme je vous l'ai dit, je vous le proposerai pour que vous puissiez le tester vous-même directement après cette présentation. Voilà, donc alors, autre point complémentaire très très important, en tout cas pour toutes les entreprises françaises, mais on a aussi un certain nombre de clients internationaux qui utilisent la certification donc tierce partie qui est réalisée par l'UL6S, qui est une association que nous avions créé en 2004 et qui permettait d'avoir une indépendance, ce qu'on appelle tierce partie de la certification de connaissances. Donc aujourd'hui, les organismes de formation forment et envoient les personnes qu'ils ont formées à un test en ligne qui est proposé par UL6S.
et qui permet de tester les connaissances et à la fin donc de valider par un certificat les connaissances des apprenants lorsqu'elles sont supérieures à 60% de bonnes réponses. Et donc ce dispositif doit garantir aux entreprises qu'il n'y a pas jugé parti entre celui qui forme et celui qui donne le certificat de connaissances. C'est ce qui existe aujourd'hui dans pratiquement la totalité des organismes de formation, sauf les 8 qui maintenant travaillent avec UL-SUZES, puisqu'il y a donc Oval Performance, PIE Consulting, GH Connective, Accence, Schneider Consulting, donc Swiss Team Performance et un certain nombre d'entreprises qui utilisent les formations aussi soit à distance, soit par des consultants qui ensuite après envoient leurs salariés, font passer à leurs salariés ces tests de connaissances. Et donc là, ça donne une valeur quand même assez forte à ce diplôme, à cette certification de connaissances. UL-SUZES fait aussi de la certification de compétences. Là, ça se passe sur dossier, mais vous avez peut-être un certain nombre d'entre vous déjà participé à des conférences proposées par UL-SUZES, ou en tout cas, il y en aura d'autres d'ici l'année prochaine qui vous permettront d'assimiler et de comprendre cette mécanique. Donc, tout ceci s'appuie sur les deux normes NFX 06091 et la norme ISO-TS 13053 partie 1 et partie 2, qui sont donc des normes, l'une française, l'autre internationale, et qui définit exactement ce qui doit être connu, su et appris avec les niveaux de connaissances attendus pour un yellow, un green ou un black. Et c'est sur cette base-là que les QCM de UL-SUZES ont été construits. Donc au total, c'est plus de 1000 questions qui sont ainsi utilisées et qui sont sélectionnées pour chaque personne un peu aléatoirement dans les différentes catégories d'outils qui sont proposés dans la norme NFX 06091 ou dans la partie Six Sigma, dans l'ISO 13053. Et donc c'est ce brassage qui permet d'avoir une diversité. Bon, je ne vous reparle pas des 3 niveaux de base, yellow, green et black, que vous devez certainement connaître, mais qui permettent de dire, voilà, yellow belt, je suis un participant à un groupe de travail et j'ai besoin d'avoir un certain nombre de connaissances. Je suis green belt, donc je suis animateur de groupe de travail et je travaille sur des chantiers relativement simples. Ou je suis black belt, à la fois je pilote une démarche d'amélioration, j'encadre des green belts, bien sûr j'anime des chantiers d'amélioration, mais bien sûr cette fois-ci un peu plus complexe. Alors, ceci à travers la proposition de cours qui est faite par Oval Performance et PIE Consulting permet de construire des parcours, donc parcours yellow, parcours green, parcours black. On verra aussi tout à l'heure des parcours métiers spécifiques qui peuvent être dispensés selon différents formats, soit 100% e-learning, soit un tutoring qui va être associé e-learning, soit ce qu'on appelle le mix learning, c'est-à-dire à la fois une partie e-learning plus des cours en présentiel, donc les cours en présentiel permettant de personnaliser la formation, de faire, lorsque c'est en intra, des travaux pratiques qui sont sur la base de problématiques de l'entreprise ou quand c'est fait en inter-entreprise, sur la base de jeux qui mettent les personnes en situation et leur permettent d'assimiler et d'intégrer les outils et les techniques qu'ils apprennent en e-learning, permettent d'échanger aussi. Des parcours sur mesure que je vous présenterai tout à l'heure, et puis aussi des cours complètement indépendants, puisque donc autoporteurs, ils sont conçus de telle manière que même si vous n'avez pas suivi les précédents, vous puissiez apprendre ce que c'est qu'un 5S sans savoir vu d'autres cours pour vous introduire l'excellence opérationnelle. Donc, tout ceci, comme je l'ai dit, débouchant alors systématiquement sur la partie e-learning, sur une certification de connaissances et pour ceux qui veulent aller plus loin, mais ça suppose de la mise en pratique et de l'expérimentation sur le terrain et la conduite de chantier opérationnel de l'entreprise, une certification de compétences. Voilà, donc sur les choses, donc exemple ici des cours qui sont proposés pour un Yellow Belt. Donc on a l'introduction à Lean Six Sigma, les gaspillages, les indicateurs physiques de performance, introduction à l'analyse de flux, l'apprentissage de la VSM de niveau 1, c'est-à-dire simplement tracer une VSM, simple, pas complexe. Diagramme de spaghetti, analyse de déroulement, logigramme de processus et diagramme de flux, la méthode vert rouge et le graphe temps valeur, la résolution de problèmes avec tous les outils associés de la résolution de problèmes et l'apprentissage du 5S.
Donc, un parcours Yellow Belt en e-learning va s'appuyer sur tous ces cours-là. Donc, ça en fait à peu près une dizaine et ça va durer à peu près une douzaine d'heures. Si par contre, vous voulez vous former vous former des gens en Green Belt, eh bien, ce sera ce parcours-là, plus donc d'autres cours, Chantier Kaizen, le Yamazumi, Kanban, SMED, Jidoka, l'ATPM sur les principes de base, la standardisation, la supervision active, la mise en place donc du management visuel, des rituels de base sur le terrain, point 5, point 15, point 30, etc. Le tour de terrain, la passation de consignes. La maison du Lean qui résume un peu tous les outils vus précédemment, et puis la préparation à la certification de connaissances et de compétences qui fait partie de l'apprentissage, du dernier cours d'apprentissage du Green Belt. Enfin, si vous voulez vous former ou former des gens en Black Belt, eh ben, vous avez les deux premiers cours, on appelle le L1 et le L2, puis là, maintenant, vous avez la maîtrise statistique des procédés, la TPM niveau 2, donc approfondissement par rapport à celle qui est apprise ici, l'AMDEC, les Pokayoke, le Kanban, pareil, Kanban est vu ici, mais on le voit en niveau 2 approfondi ici, tout ce qui touche à l'ordonnancement terrain, donc les Injuka, la livraison de pièces au poste, donc tous les appros bord de ligne, Michelman et compagnie, la livraison, le DDMRP, donc l'outil de gestion de production adapté à l'excellence opérationnelle. Le Lean, donc il y a deux parties dans cet apprentissage, la Black Belt, soit industrie, donc c'est ce qu'on vient de voir, soit service, et à ce moment-là, bon, tout ce qui est le Lean Service et ses problématiques associées, l'excellence opérationnelle appliquée au service, l'application des outils spaghetti, flux, diagramme de flux appliqués au processus transactionnel. Et enfin, donc, le diagnostic Lean, l'organisation en UAP ou en EAP et les démarches de transformation. Donc voilà, ça couvre la totalité de l'apprentissage en Lean Management qui est proposé par la plateforme et chaque fois, ça correspond à un cours. Donc pour un Green Belt, là, donc on est à 2 fois 14 heures, ça fait 28 heures d'enseignement à distance. Donc, comme je vous l'ai dit, par des cours qui durent entre 15, 20 et 35 ou 40 minutes chacun, avec ou sans les classes virtuelles, tout dépend de ce que vous voulez, la manière dont vous voulez le pratiquer. Alors ensuite, après, l'intérêt aussi de la création de ces cours, c'est de pouvoir créer des parcours personnalisés par métier. Donc là, vous avez un exemple sur un certain nombre des outils de base du Lean qui sont ici. Et selon que vous voulez former votre chef de service production, eh bien, vous allez lui proposer l'ensemble de ces cours-là. Si c'est un chef de service ordonnancement, il y a un certain nombre de cours que vous n'allez pas lui proposer, mais par contre, d'autres cours qui vont lui être plus spécifiquement dédiés. Pareil pour un responsable de bureau d'études. Bon, reste technicien méthode, eux, par contre, on va les former à quasiment tout, puisque ce sont quand même des gens qui doivent être très au fait de ces choses-là. En maintenance, des cours ciblés, là encore, par rapport à leurs besoins opérationnels et pour des investigations. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir créer des parcours tout à fait personnalisés. Donc, nous en avons au niveau de la plateforme créé déjà plus d'une dizaine. Donc, on a le parcours qui est désigné aux dirigeants, avec les outils qu'il faut qu'ils apprennent et qu'ils connaissent pour pouvoir dialoguer utilement avec leurs black belt et leurs équipes. Un parcours spécifique pour les team leaders, donc là encore pareil, des choses qui vont les impacter au quotidien dans leur travail. Un directeur QHSE, lui, va avoir une formation assez approfondie puisque c'est vraiment la personne qui peut évoluer très très bien et très rapidement dans ses approches excellence opérationnelle. La formation des collaborateurs. Ensuite, après, des parcours pour, comme on l'a dit tout à l'heure, bureau d'études, chef de projet, directeur technique, responsable de maintenance, ingénieur process. Donc, vous voyez l'avantage d'une très, très grande souplesse dans la combinaison des cours. Et bon, je vous citais tout à l'heure l'exemple de l'entreprise Knof avec qui nous travaillons et grâce à qui, rendons-leur aussi cet honneur, nous avons pu développer les cours en chinois et puis en russe, puisque ils ont des usines là-bas et qu'ils souhaitaient que la plateforme soit mise à disposition de la totalité des usines de leur groupe. Donc, ils ont créé un certain nombre de parcours très, très personnalisés pour répondre
aux problématiques de leurs usines. Donc, un certain nombre de leurs usines, même toutes leurs usines, sont des process continus. Donc, il y a eu un parcours particulier combinant le Lean et le Six Sigma, qui n'est pas tout à fait dans la configuration de la norme NFX 06091 de l'ISO-TS, mais c'est un mixte qui va permettre aux personnes qui sont dans ces sites-là d'avoir aussi quasiment tous une formation de base à la maîtrise statistique des procédés, à la capacité d'un process, aux cartes de contrôle ou autres. Et donc, ce parcours-là a pu être construit tout à fait spécifiquement par rapport aux besoins que l'entreprise avait. Et c'est ça un des gros avantages que Knauf a trouvé dans l'offre et dans la plateforme APIOP. Voilà, d'autres exemples encore, responsable supply chain, responsable du AP ou un laborantin dans un laboratoire d'analyse en entreprise. L'exemple, la formation du parcours team leader, donc la durée c'est 21 heures avec les cours qui sont présentés ici, donc introduction au Lean au Six Sigma, les gaspillages, la VSM, diagramme de spaghetti de déroulement, vert rouge, standardisation, 5S, TPM sur la base, la partie auto-maintenance, maintenance de premier niveau, le SMED, la supervision active, la résolution de problèmes, et puis les bases de la maîtrise statistique des procédés. C'est ce qu'il leur est demandé de comprendre et de savoir et de maîtriser. Donc, vous voyez, une montée en compétences extrêmement importante des collaborateurs grâce à ces techniques-là. Alors après, en Six Sigma, donc là, je vous renverrai vers la plateforme pour avoir le détail des cours, mais c'est toujours la même construction. On démarre des formations de base et puis selon qu'on monte en grade en ligne pure ou en ligne Six Sigma, on peut combiner la totalité des outils, ce qui fait évidemment, je vous montrerai tout à l'heure, un nombre d'heures assez important. Si vous voulez être un Black Belt de Lean Six Sigma, vous allez avoir un nombre d'heures d'apprentissage tout à fait significatif. Alors, quels sont les avantages de cette approche e-learning multilingue? Le premier pour l'apprenant, c'est qu'il est complètement responsabilisé par rapport à son apprentissage. Et s'il n'a pas envie de le faire, vous aurez beau le mettre en cours en salle, il n'apprendra rien. Et là, vous verrez vite avec la plateforme s'il n'a pas envie de le faire, et ce sera un moyen d'ouvrir le dialogue avec lui. Si par contre, il est motivé, vous avez su le motiver, il va devenir véritablement acteur et moteur de son apprentissage. Apprentissage donc dans sa langue maternelle, j'ai insisté là-dessus tout à l'heure, c'est vraiment tout à fait important. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on a été confronté, par exemple, dans la traduction à la barrière de la langue, évidemment, et ça nous a permis, donc au niveau du L6S en particulier, puisque c'est un travail qu'on a fait au niveau de l'association de certification, de créer un glossaire de plus de 250 termes, donc les termes du Lean et du Six Sigma, avec leur définition, et ensuite de les traduire en anglais d'abord, et ensuite après sur la base de l'anglais et du français, dont nous sommes en train, là c'est un projet qui est en cours de déroulement, nous sommes en train de le proposer à des Allemands, donc ils peuvent avoir la version anglaise pour essayer d'être tout à fait dans le bon terme allemand qui va correspondre à la définition, bon, sachant que bien évidemment les définitions françaises ont été validées par une quinzaine d'experts nationaux et internationaux, donc on est tout à fait à l'aise et tout à fait serein sur la qualité des définitions. Et grâce à ça, dans, disons, à peu près 6 mois, nous disposerons d'un glossaire en 10 langues, où là, il n'y aura plus d'ambiguïté sur les termes et sur le sens de chacun des mots qui sont utilisés en Six Sigma. Donc, la parfaite autonomie pour l'apprenant toujours, le suivi en temps réel de sa progression, mais aussi pour l'encadrement des progressions là où en sont les gens, l'interactivité et l'attractivité du continu learning, 88% des personnes qui ont été formées, et juste pour vous dire, depuis 2 ans, il y a plus de 1000 personnes qui ont été formées sur la plateforme. 88% disent que vraiment c'est ludique, c'est interactif, c'est un bon environnement d'apprentissage, donc il y a un niveau de satisfaction qui est extrêmement élevé. Et donc cette aussi auto-évaluation avant et après et pendant la formation, donc systématiquement, enfin en tout cas dans le cursus qui est proposé actuellement, les gens ont un QCM au début, donc d'une vingtaine de questions, pour même s'ils n'ont jamais appris ce qu'était l'excellence opérationnelle ou le Lean Six Sigma, ils auront le QCM, donc ils vont avoir 5% ou 10%, évidemment ils vont être très très démoralisés, mais quand ils vont apprendre à l'intérieur des cours, ils vont avoir à chaque cours un QCM à la
fin d'une dizaine de questions qui reportent au cours. Et à la fin du parcours, que ce soit green ou black, ils auront cette fois-ci un autre QCM qui vont pouvoir passer encore et retester une fois leur connaissance. Évidemment, à ce dernier QCM, ils ont 70, 80, voire 90% de notes. Donc, il y a aussi cette auto-évaluation qui est aussi très, très, très intéressante pour montrer le progrès. Alors, au niveau d'entreprise, les avantages sont absolument indéniables. Donc, la flexibilité et l'adaptabilité des horaires de formation. Une formation de masse. Knauf a prévu de former pratiquement 6000 personnes au total sur l'ensemble des 3 années à venir autour de cette plateforme. La diminution des coûts de formation, ça c'est absolument indéniable. On divise les coûts de formation par 2, par 3, parfois par 4, par rapport à des cours traditionnels et présentiels. L'accélération de la capacité de progrès, évidemment, lorsque l'ensemble des team leaders ont eu la formation, vous allez voir des modifications de comportement et des évolutions de performance tout à fait significatives dans l'entreprise. La possibilité, comme on l'a vu tout à l'heure, d'individualiser, de personnaliser les formations. Toutes ces formations, c'est pas des outils de mode, c'est des outils de fond pour la performance de l'entreprise. Donc du coup, tout à fait une grande durabilité. Et puis donc l'économie sur les coûts indirects qui sont liés comparativement aux formations en présentiel. Donc comme vous voyez, la somme des avantages est assez importante. Donc cette plateforme, telle qu'elle a été conçue, elle est personnalisable, mise à disposition des entreprises pour y insérer leur propre logo, comme on l'a dit tout à l'heure, créer leur propre parcours, mettre en place des tuteurs ou des experts internes qui vont être identifiés et qui vont pouvoir eux aussi suivre les apprenants, pour mettre en place des interfaces internes entre les apprenants et les experts internes. Quand vous êtes dans un cours, vous avez des ressources qui vous sont disponibles. Vous pouvez télécharger un support de cours, vous pouvez télécharger un formulaire, vous pouvez télécharger un fichier Excel pour pouvoir faire une analyse de déroulement ou une analyse SMED. Donc tout ça, ça fait partie des outils qui sont proposés. Et vous pouvez à un moment donné avoir une question. Donc dans la plateforme, vous pouvez dire, voilà, les questions relatives au SMED s'adresseront automatiquement à telle personne. Donc je suis en train d'apprendre l'outil SMED, j'ai ma question, boum, j'envoie la question, elle va tomber chez monsieur Dupont, qui est l'expert SMED de l'entreprise et qui va donc pouvoir répondre. Donc cette personnalisation est tout à fait importante et significative. Donc au niveau des contenus donc disponibles, pour la partie Lean Management en Yellow Belt, 14 heures, 28 heures pour le Green Belt et 42 heures pour les Black Belt. En Lean Six Sigma, 14 heures, c'est la même chose pour les Yellow Belt, c'est le même parcours. Par contre, pour le Green Belt, c'est 39 heures, puisqu'il y aura les 28 heures de e-learning plus non, pas tout à fait les mêmes 28 heures, mais il y aura un certain nombre d'heures communes du Green Belt avec des heures spécifiques pour le Six Sigma et pour le Black Belt, 78 heures de e-learning. Au total, 12 parcours métiers supplémentaires sont offerts en plus de Yellow, Green et Black. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la durée entre 30 minutes, enfin 25-30 minutes, et puis 45 minutes, 1 heure. Et en Six Sigma, c'est vrai que certains cours, il y a pas mal d'exercices et de simulations, ça peut en effet durer un peu plus jusqu'à 1h30. Alors voilà donc la plateforme qui est proposée, donc la page d'accueil avec le tableau de bord, les cours. Lorsque vous tapez sur le tableau de bord, vous avez l'état d'avancement de votre apprentissage sur le cours Lean Management 1 qui correspond au Yellow Belt. Bienvenue, Monsieur Dupont. Si vous avez eu des échanges de messages, ça apparaîtra ici. Sur la partie mes cours, là vous avez l'ensemble des cours qui lui sont proposés, donc l'introduction sur le pilotage, l'analyse de flux, la résolution de problèmes, le 5S, la certification. Et là, c'est le cours introduction. Donc, dans cette partie, vous allez découvrir. Donc, il va cliquer dessus et ça va initier le cours, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur le SMED. Ensuite, voilà le résumé du cours ici qui est présenté, le quiz de début de formation qui est ici, le glossaire qui est mis à sa disposition. Donc là, pour l'instant, au niveau d'APIOP, c'est uniquement, et de Well Performance, c'est uniquement le glossaire proposé dans la NFX 06091
Et dès que le glossaire UL6S sera officiel, il sera mis ici, donc les personnes pourront télécharger le glossaire en question. Là, les différentes thématiques du cours dont je vous ai parlé, le fait qu'il dure 25 minutes. OK. Là, j'ai un petit bouton pour suivre la progression, ma progression dans le cours. Peut-être que j'ai dû m'arrêter en milieu de cours. Donc, je vais le savoir ici. Et puis, tous les supports et ressources complémentaires qui sont mis à sa disposition et qu'il peut télécharger en cliquant dessus. Donc, soit le support de cours lui-même, puisque ça aussi, c'est un des gros avantages de cette plateforme, c'est que je peux télécharger le cours si je veux pouvoir le relire tranquillement ou si je veux pouvoir me créer un petit dossier. On est encore dans cette logique-là, enfin, en tout cas, nous les anciens, hein, d'avoir un petit dossier dans lequel on a mis nos documents et pour pouvoir s'y référer, ou au contraire des fichiers Excel pour pouvoir mettre directement en œuvre les outils sur le terrain. Voilà. Donc là, des exemples de contenu, je vous l'ai montré tout à l'heure, sur le support 5S, voilà le support 5S tel qu'il sera édité par la plateforme si la personne veut le support, la fiche outil 5S qui résume en une page toutes les caractéristiques de l'outil, les différentes étapes et quelques trucs et astuces pour le mettre en œuvre. Et puis là, il y a en plus de ça posé sur la formation 5S un fichier Excel où la personne peut faire l'auto-évaluation de son département, de sa ligne de production, de sa zone, avec en répondant aux questions ici, et à la fin un radar qui apparaît sur l'état de maturité de sa zone. Comme vous le voyez en bas, ça peut être fait sur soit à différentes périodes de l'année, et ça vous les comparera, soit dans différentes zones de l'entreprise. Et à ce moment-là, vous avez à la fin un bilan complet avec de toute l'entreprise en termes de 5S. Donc, vous voyez, ce sont des outils d'une très, très grande praticité et très, très opérationnels. Donc, alors, dans les rôles qui sont proposés sur la plateforme, il y a bien sûr un rôle d'administrateur, hein, quelqu'un qui va être formé pour administrer la plateforme, inscrire les personnes, gérer les accès et puis assurer un peu la gestion de l'ensemble de la plateforme. Il y a des accès qui sont donnés spécifiques à des tuteurs ou à des experts qui peuvent être aussi après liés à des formations ou à des parcours. Donc tout ça vous permet d'avoir une totale indépendance et une totale autonomie. La seule chose qui n'est pas proposée aujourd'hui, c'est, disons que la plateforme est sur un serveur. Ce serveur est géré par Appiop et Oval Performance. Il n'y a pas possibilité pour l'instant de pouvoir récupérer la totalité de l'offre pour la mettre sur ses propres serveurs internes. Ça fait partie des projets, mais ce n'est pas du tout en place aujourd'hui et ça n'est pas possible dans un très court terme. Donc, ce sont des contrats qui sont proposés de 3 ans avec un coût fixe, c'est-à-dire que vous formez grosso modo une personne ou 10 000 personnes, ça sera le même prix. Vous avez la possibilité de personnaliser la plateforme, comme je l'ai dit, et puis une assistance qui vous est donnée en continu par les experts déjà de la plateforme e-learning de Oval Performance, les experts de PIE pour la partie du simulateur et bien sûr la possibilité pour les entreprises qui sont plus intéressées par le Six Sigma que par le Lean ou qui veulent développer des expertises Lean chez eux, la possibilité d'avoir des tarifs tout à fait avantageux, des licences sur Elistat, l'outil de traitement statistique développé par Maurice et David en matière de statistiques. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette plateforme a déjà fait un petit peu parler d'elle, et donc dans Entreprendre, il y a eu un article qui l'a présenté, dans le MEDEF aussi a écrit un article et c'est pas nous qui l'avons écrit, donc il a été assez élogieux par rapport à cette plateforme et à son contenu. Et aujourd'hui, donc au niveau d'Oval Performance, il y a la société mère en France, une filiale en Suisse qui développe, et puis le centre de formation Appiop dont je vous ai parlé. Depuis 3 ans, c'est plus de 1500 personnes qui ont été formées par Appiop, 89% de réussite à la certification de connaissances par UL6S, et 15 entreprises qui ont aujourd'hui choisi la plateforme Appiop pour former la totalité de leurs salariés.
Donc, c'est pas un produit dont la peinture est fraîche, c'est un produit qui maintenant commence à être relativement rodé. Voilà les entreprises. Donc, en Suisse, un certain nombre de sociétés horlogères, mais comme vous le savez, nous sommes tenus à la confidentialité. Nous ne pouvons pas dire qui. La société Aigle en France, Arc, qui est une haute école spécialisée en Suisse qui fait de la formation management et sur un certain nombre d'outils, dont l'excellence opérationnelle qui utilise notre plateforme, la société Vetoquinol qui travaille dans la pharmacie animale, Synerlab qui travaille dans la pharmacie humaine, Knauf Insulation dont je vous ai parlé tout à l'heure, Soitec dans les semi-conducteurs, Rolomatic dans les machines de précision, là encore en Suisse. Voilà, donc je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, où est-ce que je sais où sont les questions? Je ne suis pas, pardonnez-moi, un expert en webconférence. Des questions, voilà, j'ai un petit module questions ici. Alors, bonjour. Première question, bonjour. Eh bien, bonjour, je vous réponds avec grand plaisir. Alors, Fanny, si tu peux m'aider, s'il y avait des choses que je ne vois pas dans les questions qui me seraient posées parce que j'utilise mal la plateforme, ne te prive pas de m'aider. Bon, je vous en prie, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous propose même de prendre le micro, hein, si vous voulez. On n'est pas en trop grand nombre. Donc, si vous avez envie de prendre la parole à travers la webcam ou le micro, n'hésitez pas. Ça vous permettra d'être plus direct avec moi et pour moi d'être plus simplement capable de vous répondre. Alors, j'ai une question là d'Adrien, mais je ne suis pas certain de la comprendre. Donc, Adrien, je te propose de te connecter et de me la poser. Le coût pour 5 personnes. Adrien me pose la question. Alors, quel est le coût? Alors, si j'ai une question là, je vais essayer de la lire. Alors, merci pour cette présentation. Peut-être avez-vous déjà dit quel est le coût de la plateforme pour 3 ans? Alors, le coût de la plateforme pour 3 ans, bah, il va varier en fonction un peu de la taille de l'entreprise. Évidemment, si vous êtes une PME avec 5 usines dans le monde et que vous êtes 250 personnes dans le monde, ça ne va pas être tout à fait le même coût que si vous êtes Knauf avec 15 ou 20 000 personnes à travers le monde. Mais disons que grosso modo, le coût pour donc la plateforme multilingue en plusieurs langues, comme bien sûr sur les formations et sur une entreprise, on va dire de taille moyenne, 250 à 300 personnes, on va tourner à peu près à 20-25 000 euros pour 3 ans. Et vous pourrez former vos 250 personnes là-dessus. Si vous êtes une entreprise de 100-150 000 personnes, ça va monter à l'ordre de 150 000 euros, là encore, et je dis bien pour les 3 ans. Donc ça veut dire 50 000 euros par an. Comme vous le voyez, c'est un investissement, bien évidemment, mais par contre, quand vous ramenez ça au nombre de personnes que vous voulez former ou que vous pouvez ou vous souhaitez former, vous allez diviser par 5 au minimum, voire 10 le coût de la formation par rapport à des coûts individuels. Aujourd'hui, bon, la plateforme, si vous vouliez former, vous formez vous-même, vous ne formez qu'une seule personne, on est sur des tarifs, je vous montrerai, enfin je vous donnerai tout à l'heure l'accès au lien, mais vous pouvez trouver ça facilement sur la plateforme Appiop. On est sur autour de 2 000 euros pour un green belt, on est autour de 3 500 euros pour un black belt. Donc déjà, rien que là, ce sont des coûts qui, grâce au e-learning, sont divisés par 2 par rapport aux coûts traditionnels si vous voulez faire la formation en présentiel. Voilà. Donc après, si vous prenez l'option tutoré ou pas, c'est un petit peu plus cher et bien sûr, le coût inclut la certification de connaissances, puisque ça, c'est une somme qui doit être payée à UL6S. Et donc ça fait partie, c'est intégré à l'intérieur. Bonjour à tous. Quel est le calendrier de formation en présentiel pour l'obtention du certificat Black Belt? Alors là, donc c'est un peu en dehors du propos d'aujourd'hui, mais pour une formation en 100% présentiel, ben là, il faut consulter sur Appiop le parcours, les dates et le planning qui est proposé par Appiop et Oval Performance, sachant qu'aujourd'hui, quand même,
je vais dire 99% des gens passent par du mixed learning, c'est-à-dire qu'ils font le cours en ligne. Bon, j'étais la semaine dernière sur une formation de Greenbelt avec 5 personnes, 6 personnes. Ils avaient fait la formation en ligne pendant 14 heures. Je les ai repris pendant 2 jours sur une mise en situation des exercices, des jeux pour les outils de type Yellow Belt. Donc là, actuellement, ils sont en train de faire les 14 heures de formation pour le L2 Green Belt et je les reprends en cours à la fin de la semaine prochaine, là encore pour 2 jours, pour faire cette fois-ci d'autres exercices sur le Kanban, sur le 5S, sur le SMED, etc., sur l'auto-maintenance pour pouvoir, là encore, pratiquer ce qu'ils auront appris en cours. Donc, cette combinaison mixed learning intéresse encore pas mal de gens hein, et là encore, le niveau de satisfaction est important. Ça réduit la durée de présentiel. Malheureusement, ça ne réduit pas les déplacements puisque que vous vous déplaciez pour 2 ou 3 jours, ce sera pareil. Mais par contre, ça vous libère quand même une formation traditionnelle en présentiel dure en général 6 jours. Là, ça dure donc que 4 jours. Quand on fait de l'intra pur, à ce moment, on peut même réduire. J'ai fait de l'intra pur sur une plateforme logistique où en fait, on a fait en 2 jours la totalité du Green Belt. Donc, il y a eu l'apprentissage en ligne par les personnes. Et ensuite, en 2 jours, j'ai fait un certain nombre d'exercices qui étaient très orientés logistique, plateforme de préparation de commandes, de gestion des transports ou autres, etc. On a pu faire des exercices tout à fait personnalisés aux problématiques des gens de la plateforme en question. Voilà. Donc, quelques exemples et quelques questions. Louis nous dit merci. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre encore comme question? Ah, une question là. Alors, que me dit? Alors, la plateforme 3 ans, ça c'est fait. 2 de mes salariés ont fait des formations. Mince. Bonjour et merci de votre installation. Peut-être avez-vous vu, quel est le coût pour la formation pour plateforme 3 ans. Ça c'est fait. 2 de mes salariés ont fait des formations. Pourquoi j'arrive pas à lire? Yellow et Green chez vous en présentiel à Lyon. Et je peux vous dire que le présentiel était un facteur de succès. Nous sommes une PME de 50 personnes. Ben, merci pour ce retour. En effet, le présentiel est un bon complément au e-learning, mais bon, on a pas mal de personnes qui se forment, qui sont en Tunisie, qui sont au Maroc, qui sont en Afrique, et pour eux, le présentiel est juste impossible. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a mis en place l'option tutoring, qui permet malgré tout d'avoir des échanges avec le formateur et de se confronter à d'autres apprenants. En général, c'est des groupes de 5 à 6 personnes, donc c'est pas trop nombreux, et ça permet d'avoir, il y a 5, par exemple, sur le Yellow Belt, il y a 5 classes tutoring qui sont prévues, sur le Green Belt, il y en a 5 aussi, sur le Black Belt aussi, il y en a 5. Voilà, ça permet de se retrouver pendant 1 heure ou 2 et d'échanger et d'approfondir un certain nombre de sujets. Voilà, bien. Écoutez, nous arrivons au bout de notre cursus, donc nous avons vos coordonnées. Nous allons nous occuper avec Fanny de vous envoyer donc l'accès à la plateforme donc APIOP sur la partie de l'ensemble de l'offre qui est proposée par APIOP en e-learning, en présentiel, en mixed learning, etc., etc. Donc là, vous pourrez avoir les durées exactes et les dates aussi, si ça vous intéresse. Et nous allons vous envoyer un lien vers le cours SMED ou un autre cours pour que vous puissiez regarder un cours en e-learning complet et ainsi vous faire une idée tout à fait précise de la façon dont sont conçus, construits ces cours et vous rendre compte par vous-même de leur côté interactif, ludique et les facilités d'apprentissage que cela présente. Si certains d'entre vous souhaitent avoir des éléments encore plus complets sur le retour d'expérience d'un certain nombre de nos clients, nous sommes heureux de tenir à leur disposition à disposition des statistiques que nous faisons, voire même de leur donner contact avec le responsable chez Knauf qui gère le contrat avec nous et la plateforme, pour qu'il puisse vous expliquer son retour d'expérience ou d'autres des sociétés qui l'utilisent. Voilà, je vous remercie de votre participation. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conférences et en particulier une que j'animerai moi-même avant la fin de l'année sur les
les modalités de… Alors, juste pour vous dire qu'au niveau du L6S, nous avons 2 conférences de planifier sur le coach, une formation de coach, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire coacher des projets Green et Black Belt, comment est-ce qu'on aide les gens à passer de la connaissance à la compétence, comment on demande au niveau du L6S de remettre un rapport pour pouvoir tester, pour pouvoir valider, pour que l'évaluateur de UL6S puisse valider la compétence de la personne et ensuite après l'UL6S délivrer un certificat de compétence. Donc il y a un dossier à remplir, un dossier de la pratique et d'expérience menée par la personne. Et donc là, nous avons des consignes et des règles que nous proposons pour construire ce dossier et faire bon du premier coup. Parce que j'ai peut-être évalué une centaine de green et de black belt au cours des 4 ou 5 dernières années, et je peux vous dire que c'est pas simple, quoi. Je veux dire, on ne sait pas trop ce qu'il faut mettre dans un dossier, on ne sait pas trop comment le construire, on ne sait pas jusqu'à quel niveau de détail il faut aller. Parfois, on fait des choses qui sont excellentes en communication et qui, donc, au niveau interne de l'entreprise, sont utiles. Mais par contre, quand vous le présentez à un évaluateur, c'est pas satisfaisant parce que c'est pas de la com. Un dossier d'évaluation de compétences, c'est j'apporte la preuve que je l'ai mis en pratique et que j'ai compris et que j'ai assimilé la technique et la méthode. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'attendus que UL6S donc, a écrit dans un dossier pour dire, voilà, vous allez présenter votre certification de compétences. Dans votre dossier, vous devez le construire comme ça. Voilà, donc on a 2 formations, une en octobre, c'est la semaine prochaine, et c'est là dans 2 semaines, et l'autre c'est en décembre, qui dure 2 fois 2 heures et qui permet donc à des gens qui ont déjà un peu de pratique en excellence opérationnelle de comprendre ce que c'est que coacher des projets et ensuite après ce que c'est de présenter des dossiers de certification de compétences. Sinon, donc, il y aura une autre conférence aussi qui aura lieu d'ici la fin de l'année par UL6S. Donc, je vous recommande d'aller voir sur le site UL6S, dont l'adhésion est ouverte à tout le monde à partir de 40 € pour vous dire que c'est pas une question d'argent, c'est une question de faire rayonner l'excellence opérationnelle et la compétence des gens qui sont détenteurs de certificats Yellow, Green et Black, de les mettre en avant et de montrer que ce sont des personnes compétentes, qualifiées, ce qui évidemment permet une employabilité bien plus forte et bien plus grande. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vous remercie à tous d'avoir participé à ça et je vous dis donc à très bientôt sur une autre webconférence ou même au téléphone si vous le souhaitez. Bonne journée à tous, bon week-end, bonne fin de semaine.